Jean-Pierre Bellon, vous êtes professeur de philosophie et vous êtes l'auteur donc vous avez des solutions, 10 solutions pour restaurer, renouer l'autorité à l'école, 10 mesures immédiates. Alors on va peut-être pas les donner les 10, hein, il faut acheter votre livre, mais d'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire un livre sur la question? Est-ce que vous-même vous aviez des problèmes avec la discipline lorsque vous étiez enseignant? Oui, ça c'est quelque chose que j'ai constaté très tôt, en effet, lorsque j'étais enseignant, qu'il y avait un certain nombre de classes dans lesquelles il s'avérait extrêmement difficile, voire dans certaines parfaitement impossible d'enseigner. On se rend bien compte aujourd'hui, d'après ce que dit le rapport PISA, que c'est probablement une classe sur deux, peut-être, dans laquelle il est très difficile d'enseigner. Donc ça, c'est le constat que j'ai pu faire il y a longtemps. Ce qui m'a en plus encouragé à travailler sur ces questions-là, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question du harcèlement scolaire, et je me suis rendu compte que l'endroit dans lequel les élèves victimes de brimades étaient le plus mal, c'était bien précisément dans la classe du professeur chahuté, du professeur dans lequel il y avait effectivement ce bruit, ce désordre. Donc je pense effectivement que les deux phénomènes sont parfaitement liés. Et oui, je serais peut-être un peu moins pessimiste. Je pense qu'on peut faire un certain nombre de choses, même si je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce dans ce que dit le gouvernement. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qu'on peut mettre en œuvre et qu'on peut mettre en œuvre rapidement. La première d'entre elles, me semble-t-il, ce serait un signalement systématique de toutes les infractions scolaires. C'est-à-dire faire que les enseignants soient incités à faire à peu près l'inverse de ce qu'ils font actuellement. Actuellement, quand un enseignant a des difficultés dans sa classe, qu'est-ce qu'il fait? Les 3/4 du temps, il ne le dit pas, il ne le signale pas, parce qu'il a peur d'être désavoué par sa hiérarchie. Est-ce qu'il a parfois aussi un peu honte? Bien sûr. Parce qu'il y a toujours, on le voit dans les films, ah bon, toi t'as un problème avec la classe de 4e B, moi voilà, non, tout va bien. C'est ça, c'est un sentiment d'échec. Et finalement, les professeurs en difficulté font exactement la même chose que les élèves harcelés. C'est-à-dire qu'ils se taisent, ils ont honte, ils n'osent pas en parler. Il faut totalement renverser la tendance. Il faut vraiment que les enseignants soient systématiquement incités à signaler toutes les infractions, tout ce qui se produit dans leur classe. J'ai, dans ce livre, essayé de bâtir la liste des infractions scolaires, c'est-à-dire de tout ce qui ne doit pas se faire en classe. J'en ai trouvé 56. Bon, peut-être pas complet, je l'ai fait lire à des chefs d'établissement, des conseillers principaux d'éducation qui m'ont dit oui, à peu près, là, tu as vu l'essentiel. Que les enseignants soient vraiment incités à signaler. Et ensuite, il faut absolument réformer le système des sanctions qui actuellement est un désordre total.